Voilà, troisième et ultime étape donc de ces 3 jours de Cherbourg, 45e édition. Et quelle édition nous avons vécu donc cette année. Et donc c'était encore indécis au terme de cette troisième et dernière journée pour le classement général final de l'épreuve, puisque ce midi, au départ de la place demi de Cherbourg en Cotentin, il y avait deux coureurs dans la même seconde. Bien sûr, le vainqueur de la première étape, le leader Seine Tonon, et Esteban Fouché, donc le coureur de Véloce Rouen. 76. Ouais, je m'appelle Cyprien Jules, j'ai 25 ans, je suis coureur à LES Torigny depuis maintenant 4 ans. Ouais, bah moi c'est ma première participation ici. Souvent j'étais en vacances au mois de septembre, je suis là cette année, c'est une belle course sur 3 jours. Et il y a quand même de beaux paysages dans le Cotentin, c'est une course qui est relevée avec pas mal de kilomètres, c'est très intéressant. Je sais pas trop, après ça va être dur à falloir s'accrocher je pense, ça risque de faire la guerre, Les deux premiers sont dans le même temps. Après, va falloir voir. L'objectif, c'est d'arriver dans le premier peloton au pied de la montagne du Roule. Salut, et moi c'est Toby Châtonnet, 22 ans, coureur au sein du team Brickbeck en Cotentin en National 1. Bon, c'était deux belles étapes. On a eu du beau temps, comme quoi à Cherbourg, des fois on peut avoir du soleil. Ouais, c'était des courses offensives. La première journée, je me suis retrouvé dans la première échappée du jour. Et je termine 12e, et puis hier une deuxième place au sprint battu par Magno. C'était une belle journée aussi, donc on va essayer de faire mieux aujourd'hui en remportant la course. Bon, ça va être une journée assez difficile je pense, avec Urbano qui risque de contrôler une fois que l'échappée sera sortie. Et puis après la montée du Roule qui va être décisive, qui pourra je pense faire basculer le général si... Il y a des hommes forts qui sont vraiment dans une bonne journée. Voilà, je compte vraiment faire une bonne opération aujourd'hui et essayer de remonter au classement général. On est à la maison, clairement, le service course est juste à côté. On est passé par Brickbeck, on repasse par Brickbeck aujourd'hui. Donc ouais, bien sûr qu'on veut briller sur nos terres et on est là pour ça. Donc voilà, on va tout faire aujourd'hui pour l'emporter. Alors je suis Alain Bagnel, j'ai plusieurs titres. Je suis l'organisateur d'une Crest-Braise Élite. Je suis à la création avec Claude Louis, qui est président de l'ARPAD, qui est donc l'association pour Raymond Poulidor et André Dufresne. Nous avons créé il y a 4 ans le challenge Raymond Poulidor, qui classe les meilleurs amateurs français et les meilleures équipes, les 3 meilleurs, et les 3 meilleures équipes amateurs français. C'est une très belle course par étapes qui regroupe les coureurs amateurs de très haut niveau. Donc c'est l'occasion aussi pour eux de pouvoir participer à ce challenge. Dans le cyclisme amateur là, de haut niveau, en France du moins, il y a aussi une équipe étrangère. D'ailleurs c'est un étranger, un Belge qui je crois est en tête, mais on peut voir que ils sont globalement tous de même niveau. Sur la course d'hier, on peut dire, ça a été un petit peu, comment je dirais, disparate, mais la course d'hier a montré qu'ils sont arrivés à je ne sais plus combien, 80 au sprint, ou 70 ou 80. Ils sont tous à peu près du même niveau. Et c'est un très très bon niveau. Première heure, 43 km/h quand même. Donc un petit peu plus même. Et ça prouve qu'il y a des coureurs cyclistes en France et qui méritent d'être suivis. Éric Duchemin, donc je suis assureur depuis 1997, 28 ans. Alors aujourd'hui c'est une présence un peu particulière puisque j'anime un stand autour de la prévention. Donc j'ai sollicité AXA Prévention, qui est une association en lien direct avec AXA, pour justement sensibiliser les jeunes et leurs parents à des gestes de prévention sur la route, en vélo, mais aussi en trottinette. Donc le port du casque, le respect des priorités, l'encadrement des enfants en vélo, enfin voilà, tout ce qui concerne effectivement les gestes de la vie courante à vélo sur la route. Vous êtes pardonné ce midi aux rescapés donc de cette 45e édition. Ils étaient encore un peu plus de 110 coureurs à s'élancer donc à 11h45 pour un périple de 147 km. Donc d'abord dans les terres, direction donc Roville-la-Bigot, Brickbeck et ensuite Barneville-Carteret, la touristique
donc vers le retour sur donc le Nord Cotentin sur la Hague notamment, et nous avons assisté un petit peu le même scénario comme la première et la deuxième étape, à une échappée un petit peu fleuve, mais une échappée importante avec 24 coureurs donc dans cette échappée, et avec des garçons bien placés au classement général. Guillaume Adam était présent, Bert Beul était présent, avec Edgar Lorenzo également de Dinan, l'ancien vainqueur des 3 jours en 2023, était également dedans. Et cette échappée a eu jusqu'à 2 minutes 30 d'avance, mais derrière on a commencé à s'organiser sous l'impulsion de l'équipe de Vendée-U, de Laval également, qui faisait le forcing pour revenir sur les hommes de tête, et également l'équipe du leader donc qui faisait donc le forcing dans les derniers kilomètres, donc environ au 90e kilomètre. Et là, la bagarre était vraiment déclenchée, et le leader était vraiment l'homme le fort donc de ces 3 jours. Et avec donc son équipe, ils ont réussi à revenir donc sur l'avant en faisant le jump et boucher la minute de retard sur les hommes de tête. Et ensuite, vers Beaumont-Hague sont ressortis avec quelques coureurs, mais donc tout est quasiment revenu donc avec un regroupement quasiment général. On avait donc quasiment 80 coureurs tout à l'heure au pied de la montagne du Roule, mais avec quelques écarts. Et comme à la première étape, c'est le coureur belge donc Saint-Tonon qui va chercher la 2e victoire en 3 jours ici à Cherbourg en Cotentin. Et bien sûr, ça juge le classement général. Donc ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est son nom, Saint-Tonon, de l'équipe Wüstec, l'équipe belge, qui remporte également le classement par équipe. En tout cas, une très très belle édition, hein. Et ce qu'il faut également donc retenir, nous avons eu au cours de ces 3 jours beaucoup de monde, même s'il y avait un petit peu moins de monde vendredi, mais les gens bien sûr travaillent, mais beaucoup de monde hier sur la butte d'Octeville, et bien sûr aujourd'hui dans cette dernière ascension ici à Cherbourg en Cotentin. Donc le vélo fait toujours rêver ici dans le Nord Cotentin, et nous attendons bien sûr avec plaisir la 46e édition. Today the mission was to defend the jersey, and with the amazing team we made it possible. In the beginning of the race we came in a difficult situation. We had 2 teammates at the front, so in the peloton we couldn't close the gap because we had 2 teammates at front. But in the end, like halfway in the race, I could make the jump to the leading group with 2 other guys. And then one moment, my teammate left the gap for me, and then I went solo to the 3 leaders, and we came to the last climb, and I could finish it off. We came to the last climb, and everybody wants to win, of course. So but we had a little gap to the group behind us. So in the beginning, everyone was a little, looking at each other. But halfway the climb, I decided to attack. One other guy could follow me, and then it was a sprint between us 2. And in the end, I was the strongest, and I'm very happy with that. Pro contract. I haven't had it yet, so I hope it will come now because these are some nice results, and I'm waiting for it, so I hope it will come. Au revoir, à l'année prochaine. Merci de lui réserver une nouvelle fois une superbe ovation, Anthony de la Place. Les acteurs principaux, en tout cas, vous nous avez fait plaisir, rêver dans cette 45e édition. Merci à tous, merci Bernard.